N'avez-vous jamais eu cette impression étrange que, malgré tous les efforts fournis, malgré la bonne volonté, malgré le sérieux et l'intelligence, quelque chose semblait toujours échapper au contrôle? Comme si la vie avançait selon des règles floues, parfois absurdes, distribuant les réussites et les échecs de manière arbitraire. Beaucoup passent leur existence à courir après des objectifs qu'ils croient personnels, mais qui leur ont souvent été suggérés, imposés ou simplement copiés. Et lorsqu'ils échouent, ils concluent que le monde est injuste, que la chance leur a tourné le dos, ou qu'ils n'étaient simplement pas faits pour ça. Ce que beaucoup prennent pour du hasard obéit en réalité à des règles très précises. Dans cette vidéo, il s'agit de comprendre comment fonctionne réellement le jeu et comment passer du rôle de spectateur à celui d'acteur. Reste jusqu'au bout. La fin montre comment transformer cette lucidité en avantage réel. Si ce regard t'intéresse, abonne-toi, like la vidéo et laisse un commentaire. Ici, on apprend à comprendre les règles plutôt qu'à les subir. Machiavel l'avait compris bien avant notre époque. Le monde ne fonctionne jamais comme un terrain neutre. Il est structuré, organisé, traversé par des logiques invisibles que seuls ceux qui observent sans illusion parviennent à saisir. Certains attendent encore leur tour, convaincus que la justice et l'équité finiront par s'imposer d'elles-mêmes. D'autres ont compris que ces idées rassurantes servent surtout à maintenir l'ordre existant. La vie ne récompense pas ceux qui espèrent, mais ceux qui voient la structure cachée derrière les apparences. Il existe une vérité inconfortable que Machiavel a formulée sans détour. Les hommes qui s'élèvent ne sont pas nécessairement les plus vertueux, mais les plus lucides. Ils savent que la morale, seule, ne protège pas, que le talent, isolé, ne suffit pas, que la bonne foi, sans stratégie, devient une faiblesse exploitable. Pendant que certains attendent d'être remarqués, d'autres façonnent activement la manière dont ils sont perçus. Pendant que les uns réagissent aux événements, les autres les provoquent. Depuis l'enfance, un récit rassurant est répété inlassablement. Travailler dur, être loyal, honnête, patient, finirait forcément par payer. Ce récit est séduisant, mais profondément incomplet. Machiavel aurait averti que la vertu sans conscience stratégique mène souvent à la servitude. La loyauté n'est respectée que tant qu'elle est utile. L'honnêteté absolue rend lisible, donc contrôlable. Le travail acharné, sans positionnement, enrichit parfois davantage ceux qui l'exploitent que celui qui l'accomplit. Le véritable tournant se produit lorsque l'on comprend que l'émotion est une porte d'entrée. La colère, l'orgueil, le besoin de reconnaissance, la peur du rejet, autant de leviers que d'autres peuvent actionner. Machiavel aurait dit que celui qui se laisse gouverner par ses passions abdique déjà son pouvoir. Lorsque l'émotion dicte la réaction, la personne devient prévisible. Lorsque la raison reprend le contrôle, elle devient imprévisible. Et dans un monde compétitif, l'imprévisibilité est une force majeure. En observant le monde avec ce prisme, certains profils apparaissent clairement. Il y a ceux qui détectent rapidement les opportunités, sans bruit, sans morale excessive, mais avec une acuité redoutable. Il y a ceux qui avancent avec sincérité, mais sans protection, croyant que tous jouent selon les mêmes règles. Et puis il y a ceux que l'on remarque à peine, mais dont la présence modifie subtilement tout l'équilibre d'une pièce. Machiavel aurait accordé une attention particulière à ces derniers, car leur pouvoir ne se proclame jamais, il se ressent. Les paroles rassurent, mais les actes trahissent toujours. Une promesse n'a de valeur que lorsqu'elle devient coûteuse à tenir. Un respect réel se manifeste lorsqu'un refus est accepté sans hostilité. Les comportements sous pression révèlent bien plus que 1000 discours. Celui qui observe ces détails développe une clarté redoutable. Les intentions deviennent visibles. Les jeux de pouvoir cessent d'être flous. À ce stade, quelque chose change profondément. La posture se transforme. Les réactions ralentissent. Les mots deviennent plus rares, mais plus précis. L'individu cesse de chercher à convaincre et commence à se positionner. Machiavel aurait reconnu ici le passage du novice au stratège, non pas par brutalité, mais par élévation du niveau de conscience. Comprendre les règles du jeu et reconnaître les acteurs ne suffit pas. Beaucoup s'arrêtent là, satisfaits d'avoir mis des mots sur un malaise ancien. Mais Machiavel aurait été clair,
La lucidité sans action structurée n'est qu'une passivité plus élégante. Le véritable avantage naît lorsque cette compréhension devient une posture concrète, une manière de se positionner, d'agir et surtout de choisir quand ne pas agir. C'est là que commence la construction silencieuse d'un avantage stratégique. Le premier outil de cette transformation est ce que Machiavel aurait reconnu comme l'art de déplacer les forces sans affrontement direct. Le stratège n'impose pas et n'insiste pas. Il observe ce qui motive réellement les autres, puis rend certaines options naturellement plus attractives. Une action minime, placée au bon endroit, produit alors des effets disproportionnés. Là où l'homme naïf s'épuise, l'homme stratégique obtient un mouvement décisif avec un effort presque invisible, avançant sans combattre ni se justifier. Très vite, une règle s'impose, à laquelle Machiavel accordait une importance centrale. La valeur naît de la rareté. Celui qui est toujours disponible devient banal. Celui qui parle trop affaiblit sa parole. Celui qui réagit à tout perd le contrôle. À l'inverse, celui qui choisit quand intervenir et quand se taire acquiert une présence singulière. La rareté n'est pas de l'arrogance, mais une gestion stratégique de son temps, de son attention et de son énergie, qui augmente la valeur perçue sans jamais avoir à la revendiquer. Aucun avantage ne dure dans l'isolement. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir circule à travers des réseaux. Les ascensions qui semblent miraculeuses reposent sur des alliances construites avec discernement. Les individus stratégiques évaluent leurs relations selon leur alignement à long terme, car ces alliances définissent silencieusement la position dans le jeu social. Un homme moyennement compétent mais bien connecté dépassera presque toujours un homme brillant mais isolé. À mesure que ces principes s'intègrent, une transformation plus profonde s'opère. La stratégie cesse d'être un effort conscient pour devenir une seconde nature. Les mouvements deviennent plus discrets, mais décisifs, et l'influence s'exerce sans bruit ni démonstration. Machiavel y aurait vu l'accès à un niveau supérieur du jeu, celui où l'on cesse d'être une cible évidente. Les confrontations diminuent, non par conciliation, mais parce que l'attaque devient trop coûteuse. La première condition pour atteindre cet état est d'éliminer tout levier émotionnel exploitable. Tant qu'une personne peut être provoquée, flattée, culpabilisée ou intimidée, elle reste vulnérable. L'homme véritablement fort ressent ses émotions, mais ne les laisse jamais guider ses réponses. Machiavel l'avait compris, le monde ne domine que ceux qui ont besoin de quelque chose de lui. La neutralité émotionnelle devient alors une armure silencieuse, rendant toute tentative de manipulation instable et risquée. À cette stabilité intérieure s'ajoute une souveraineté souvent négligée, la clarté économique. La plupart des hommes sont contrôlés non par des chaînes visibles, mais par la peur de manquer, qui oriente leurs choix et leurs compromis. Machiavel y voyait une faiblesse majeure. L'homme stratège réduit toute dépendance financière, développe des compétences difficiles à remplacer et maintient un mode de vie volontairement plus léger que ses capacités réelles. L'argent cesse alors d'être une laisse pour devenir un outil, ouvrant une liberté de manœuvre décisive. Une autre couche de protection apparaît alors, l'opacité psychologique. Tout dire et tout expliquer, souvent présenté comme une vertu, est en réalité une erreur stratégique. Ce qui est entièrement lisible devient exploitable. Machiavel savait que le mystère crée naturellement de l'autorité. L'homme stratégique ne ment pas, mais ne révèle jamais l'ensemble de ses intentions. Ce silence partiel empêche l'anticipation, rend toute tentative de sabotage plus difficile et protège sa trajectoire. À ce stade, une compétence rare devient décisive. Savoir se retirer. Savoir rester est courant. Savoir partir est exceptionnel. Beaucoup demeurent dans des environnements qui les affaiblissent par peur ou par habitude. Machiavel y voyait une forme de servitude volontaire. L'homme puissant reconnaît quand une alliance ou un contexte ne le sert plus et s'éloigne sans drame ni justification. Cette capacité renverse les rapports de force. Celui qui peut partir librement devient celui que l'on cherche à retenir. Tout cela repose sur une ressource ultime, le temps. Le temps ne ment jamais. Il révèle exactement ce qu'un homme valorise réellement. Celui qui le disperse s'affaiblit. Celui qui le protège affirme silencieusement sa valeur. L'homme inattaquable
est extrêmement sélectif avec ses engagements et investit ses heures là où elles se multiplient. À mesure que son temps devient rare, sa présence prend du poids et son absence commence à créer un manque réel. C'est là que le pouvoir cesse d'être abstrait pour devenir tangible. Machiavel l'a écrit il y a des siècles. Le pouvoir n'est jamais offert. Il est pris par ceux qui comprennent les règles suffisamment bien pour ne plus les subir. À cet instant précis, une distinction se crée. Certains refermeront ces idées comme un simple exercice intellectuel. D'autres commenceront à agir différemment, immédiatement. La question n'est plus de savoir si cela est possible. La seule question restante est: à quel moment le jeu commencera-t-il vraiment à être joué? Avant de conclure, Machiavel aurait sans doute soufflé une dernière leçon. Le savoir n'a de valeur que s'il circule. Un esprit stratégique n'accumule pas les idées, il les partage, les teste, les confronte, car c'est dans l'échange que les angles morts se dévoilent et que la pensée s'affûte. Si cette réflexion vous a parlé, si certaines images ont trouvé écho dans votre propre expérience, prenez un instant pour prolonger ce dialogue. Laissez votre trace dans les commentaires, non pour flatter l'algorithme, mais pour nourrir une communauté d'esprits qui refuse de marcher en rang.